Nous allons voir maintenant comment créer un objet. Alors pour cela, dans Projet, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.php. Je vais charger ma classe. Et là, je vais donc créer un objet. Exemple, je vais faire une variable $computer1 égale new computer. Donc là, à partir de là, je viens de créer un objet. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'un objet, en fait, est aussi appelé ce qu'on appelle une instance de classe. D'accord? Donc, un objet est aussi appelé une instance de classe. Un autre terme utilisé, là, nous sommes en train de instancier. Voilà. Donc, on est en train d'instancier la classe computer. Donc, une classe, elle peut être instanciée autant de fois que l'on veut. C'est-à-dire que là, maintenant, si je fais computer2, je crée un deuxième objet qui instancie la classe computer. Voilà. On peut créer une quantité illimitée d'objets qui instancient la même classe. La différence, c'est que chaque objet va utiliser les propriétés et les méthodes de la classe en stockant des valeurs en fait qui leur sont propres, donc uniques. Donc là, c'est-à-dire que je vais faire un $computer1-brand égale, et là, je vais mettre les nouveaux. $computer2 brand égale del. On va mettre l'écran. $computer1 size screen égale 17. Et $computer2 size screen égale 13. Alors je vais corriger ici, elle fait une petite erreur. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir utiliser la méthode, parce qu'on a une méthode, donc computer2, oui, peu importe. Et là, on voit la méthode. Alors, je vais faire aussi une petite aparté. Vous avez vu dans Visual Code Studio, on voit les propriétés qui ont une sorte de clé à molette et les méthodes, donc un carré donc en 3D. Donc, je vais faire say hello et je vais faire la même chose avec $computer1 say computer hello. Et bien, on va tester. Donc, du coup, je vais démarrer mon navigateur. Donc, localhost 2.80/projet. Voilà, on a deux fois. Mon ordinateur te dit bonjour, mon ordinateur te dit bonjour. Hein, c'est ce que fait bien ici la classe say hello. Hein, c'est ce qu'on lui a demandé d'écrire ce texte-là. Voilà. Donc, ça fonctionne très très bien. Voilà comment créer un objet et utiliser les propriétés ou les méthodes de l'objet. Donc, on a créé deux objets. D'accord? Donc là, maintenant, nos variables deviennent des objets. Alors, on peut faire mieux. Hein. On peut faire un var
dump de $computer1 par exemple. Donc là, je vais mettre en commentaire ces deux lignes pour pas qu'il y ait de mélange. Voilà, regardez. On a la description comme quoi c'est un objet qui instancie la classe computer. Donc je sais que cette variable, c'est un objet de type computer. Donc on peut faire la même chose avec computer2 et on va voir qu'on a deux fois la même réponse. Voilà, on retrouve objet qui instancie la classe computer, mais voici les propriétés indépendantes de chaque objet. Voilà donc la création d'objets.